Voilà, le bonjour tout le monde. Je voudrais, avant tout propos, dire un merci au Père Georges et à travers lui à la commission chargée de la formation continue de notre entité pour la confiance qu'ils m'ont accordée de commun accord à faire la recension ou du moins la présentation de l'encyclique de Lexit Nos, qui se traduit littéralement par Il nous a aimés, un verset biblique qui est extrait de la lettre aux Hébreux, aux Romains du moins, 8, 37. Ce document, publié le jeudi 24 octobre 2024, porte sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. C'est un document sur le Sacré-Cœur, ce qui n'est pas sans importance pour nous qui portons le titre de missionnaire du Sacré-Cœur. Et l'enthousiasme avec lequel ce document pontifical a été accueilli par l'ensemble des confrères et au-delà par tous les membres de la famille Chevalier en dit long. Disons que depuis le pape Pie XII, avec l'encyclique Aurietus Aqua in Gaudio, vous puiserez les eaux aux sources du salut, publié le 15 mai 1956, soit 68 ans plus tôt, il n'y avait pas eu de document d'une telle teneur magistérielle sur la dévotion au Sacré-Cœur, donc ce qui bien évidemment pourrait constituer un plus à notre joie. Je n'ai pas la prétention ici de vous apprendre quelque chose au cours de cette présentation. Le document, vous l'avez certainement déjà lu dans son intégralité, ou du moins exploré dans ses grandes lignes. L'intérêt d'une telle présentation, c'est comme l'a dit le Père Georges, c'est précisément de nous amener à poser ensemble un regard communautaire sur le document, afin d'en tirer un plus grand profit pour la mission qui nous incombe comme missionnaire du Sacré-Cœur. De Lexit Nos est une encyclique, donc ce détail est de taille quand même. La quatrième du pontificat de François, après Lumen Fidei, publié le 28 juin 2013, Laudato Si du 24 mai 2015 et Fratelli Tutti du 3 octobre 2020. À la différence de Laudato Si et de Fratelli Tutti, qui sont d'ordre social, de Lexit Nos, tout comme Lumen Fidei, est une encyclique doctrinale. Or, qui dit encyclique doctrinale fait allusion à une lettre solennelle adressée par le pape à l'ensemble de l'Église et qui expose de manière claire la position de celle-ci sur une thématique particulière de la foi catholique. Donc c'est un document qui a autorité. De Lexit Nos a donc une autorité qui est universelle, même s'il faille noter qu'elle ne relève pas de l'infaillibilité pontificale, mais plutôt de la fonction pastorale du pape. Du point de vue formel, on peut être étonné par la présentation du document en question. Contrairement aux autres encycliques du Saint-Père, le pape François, la mention chapitre n'est pas mentionnée du tout. C'est plutôt de grands blocs que l'on retrouve. Par ailleurs, l'introduction de Lexit Nos est très courte. Juste 5 lignes, comme on peut le constater dans le site officiel du Saint-Siège. Aucune allusion n'y est faite de la motivation ni du contexte d'écriture. Plusieurs lecteurs ont ainsi supposé que cette encyclique aurait été écrite pour marquer le 350e anniversaire des apparitions à Sainte Marguerite Marie à la Coque, appareil le monial. Tel peut bien évidemment être un motif qui est recevable, mais à voir de très près, de Lexit Nos est motivé par le souci pastoral de conduire les hommes et femmes de notre époque à revenir au Sacré-Cœur et à le voir
comme la réponse adéquate à la crise actuelle du monde. Dans un souci méthodologique, nous nous évertuerons de présenter le document en suivant sa structure générale, qui est pentacéphalique, c'est-à-dire constituée de 5 têtes ou de 5 parties. La première partie prend en compte 30 articles. Elle va du numéro 2 au numéro 31 et traite de l'importance du cœur. La deuxième partie va du numéro 33 au numéro 47 et présente au lecteur les gestes et les paroles d'amour jailli du Sacré-Cœur. La troisième partie assume cette belle phrase de Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque. Voici le cœur qui a tant aimé le monde. Et cela en 44 articles, du numéro 48 au numéro 91. La quatrième partie est quant à elle intitulée « L'amour qui donne à boire » et va du numéro 92 au numéro 163. Et enfin, la cinquième partie porte sur la thématique « Amour pour amour » et va du numéro 164 au numéro 216. 4 articles serviront de conclusion à l'encyclique. Donc je passe directement à la première partie qui traite de l'importance du cœur. Dans cette première partie de l'encyclique de l'Exit Nos, le pape François pose un regard objectif sur la relation qui existe entre le monde et la réalité du cœur, entre la personne et le cœur. Et il fait 2 constats principalement, quitte à nous amener à dire que cette partie est une phase des constats. Le premier constat qui est opéré par le Saint-Père est celui de l'importance du cœur. Importance du cœur. En s'appuyant sur les héritages philosophico-spirituels, il affirme que le cœur représente à la fois le centre du corps biologique et le centre de l'âme, donc le centre spirituel et psychologique. Et bien plus, il est le centre unificateur de l'âme et du corps. Il en fait même la synthèse. On comprend ici que le cœur représente l'homme dans sa totalité. Je suis mon cœur, dit le pape François au numéro 14, car c'est lui qui me distingue, me façonne dans mon identité spirituelle. Cela est une vérité qui est indéniable, irréfutable, irrévocable. Le cœur, je cite au numéro 5, est le lieu de la sincérité où l'on ne peut ni tromper ni dissimuler. Il renvoie généralement aux véritables intentions d'une personne, ce qu'elle pense, croit et veut vraiment, les secrets qu'elle ne dit à personne et en fin de compte, sa vérité nue. Et le numéro 6 poursuit, tout se joue dans le cœur. On y est soi-même, quel que soit ce que l'on montre extérieurement et ce que l'on cache. Le deuxième constat que fait le pape est celui des projets, des artifices mis en place pour détourner l'homme de son centre qui est le cœur. Cela remonte aux temps anciens avec certains courants de pensée tels que le rationalisme et l'idéalisme. On a souhaité étouffer le cœur, le remplacer par des concepts que sont la raison, la liberté, la justice. Et aujourd'hui, encore, les tentatives de dévalorisation du cœur sont multiples, avec l'émergence des cultures de l'érotisme, du narcissisme, du consumérisme, de la dictature du bruit, nourrie pour la plupart par les nouvelles techniques de communication. L'homme, je cite encore au numéro 9, l'homme contemporain est souvent perturbé, divisé, presque privé d'un principe intérieur qui crée l'unité et l'harmonie de son être et de son agir.
C'est donc fort de ces constats, ces deux constats que je viens de présenter, que le pape François lancera l'invitation solennelle dans l'encyclique à un retour au cœur. Quand on vit loin du cœur, quand on vit loin de sa propre personne, dans la superficialité, on se ment à soi-même. Lorsque la spécificité du cœur n'est pas prise en compte, sont perdues les réponses que l'intelligence à elle seule ne peut donner. Il faut ainsi revenir au cœur. C'est là que nous trouverons les vraies réponses aux questions existentielles qui sont les nôtres. Et le pape en pose plusieurs. Au numéro 8, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je cherche? Quel sens je veux donner à ma vie, à mes choix ou à mes actions? Pourquoi et dans quel but suis-je dans ce monde? Comment est-ce que je veux donner de la valeur à mon existence lorsqu'elle s'achèvera? Quel sens je veux donner à tout ce que je vis? Qui est-ce que je veux être devant les autres? Qui suis-je devant Dieu? Fin de citation. Par un retour au cœur, on se rencontre soi-même dans la vérité de Dieu. Par le cœur, je vais également à la rencontre de l'autre. Le cœur ouvre à l'altérité, nous fait comprendre le pape. Et reprenant un auteur bien connu, Romano Guardini, il dira, je le cite, au numéro 12, « C'est par le cœur que je suis aux côtés de l'autre et que l'autre est proche de moi. Seul le cœur peut accueillir et donner un asile. » Fin de citation. Le cœur est ainsi en mesure d'unifier les fragments brisés de nos histoires personnelles et relationnelles. Il est capable de changer le monde en créant un réseau de frères unis entre eux dans la charité et la justice véritable. Mais encore faut-il qu'on l'unisse plus étroitement au cœur du Christ. Je passe à la deuxième partie qui traite des gestes et paroles d'amour. Le Saint-Père, dans la seconde partie de l'encyclique de l'Exit Nos, en se référant aux évangiles, s'est appliqué à montrer à l'ensemble des fidèles que l'amour du cœur du Christ ne relève pas de l'imaginaire. Ce n'est pas une donnée théorique inventée. Je le cite au numéro 33. « Le Christ n'a pas voulu nous expliquer son amour pour nous. Non, mais il l'a manifesté. » Fin de citation. L'amour de son cœur s'est traduit dans la réalité historique. À travers des faits, gestes et paroles, l'amour s'est exprimé concrètement dans l'histoire humaine. Dieu en Jésus-Christ s'est fait proche. C'est l'ultime témoignage d'amour du Sacré-Cœur. Dans les évangiles, il a brisé toutes les distances sociales, culturelles et même religieuses. Il est donné de l'apercevoir avec des païens, avec la Samaritaine, avec les marginalisés tels que les lépreux, avec les pécheurs publics tels que les collecteurs d'impôts et les prostituées. Il s'est fait tout à tous en étant l'ami, le frère, le fils, etc. La proximité de Dieu était pleine de tendresse et de compassion. À l'adresse de tous, il avait un regard qui ne condamne pas, mais qui soigne et redonne confiance. Il osait toucher de ses mains l'intouchable. Je cite le pape au numéro 27. « Le Seigneur connaît la belle science des caresses. La tendresse de Dieu ne nous aime pas avec des mots. Il s'approche de nous et proche de nous, il nous donne son amour avec toute la tendresse possible. » Fin de citation. C'est-à-dire que Dieu était attentif et attentionné.
C'est justement parce qu'il est attentif à nous qu'il est capable de reconnaître chaque bonne intention, chaque bonne petite action que nous faisons. Donc, autant de gestes qui témoignent de l'amour du Sacré-Cœur. Ces derniers étaient bien évidemment accompagnés de paroles reflétant les sentiments du cœur du Christ. Et dans ces paroles, nous y retrouverons toujours de la douceur, de l'humilité et de la compassion. Le pape François conclut cette deuxième partie relative aux manifestations amoureuses du cœur du Christ, telles que montrées dans les évangiles, en invitant chaque lecteur à se laisser entraîner par l'amour de Dieu qui le poursuit dans son existence personnelle. Dieu nous a aimés avec un cœur. Chacun doit se savoir aimer. Chacun doit se sentir aimé. Chacun doit se laisser aimer. À la fin, chacun devrait arriver à dire comme Saint Paul, je le cite, en Galates, chapitre 2, verset 20, « Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Donc faire de l'expérience personnelle et arriver à dire cela avec Saint Paul. Je passe à la troisième partie qui traite, ou du moins qui revient sur cette belle phrase de Jésus à Sainte Marguerite Marie Alacoque lors d'une vision. « Voici le cœur qui a tant aimé. » Dans cette troisième partie de l'encyclique, le pape François fait un véritable développement doctrinal de la dévotion au Sacré-Cœur. Dans un premier temps, eu égard aux considérations ultérieures sur le cœur comme centre, il présente la dite dévotion comme un culte à la personne entière de Jésus. Le Sacré-Cœur représente pour lui le Christ entier, le Christ total. Jésus-Christ à la fois vrai homme et vrai Dieu. Le même qui est né à Bethléem par amour, le cite au numéro 51, qui a parcouru la Galilée en guérissant, en caressant, en répandant la miséricorde. Le même qui nous a aimés jusqu'au bout, en ouvrant les bras sur la croix. Enfin, c'est le même qui est ressuscité et qui vit glorieusement au milieu de nous. Fin de citation. Et il poursuit, toujours dans ce même numéro 51, « Personne ne doit penser que cette dévotion pourrait nous séparer ou nous éloigner de Jésus-Christ et de son amour. De manière spontanée et directe, elle nous oriente vers lui et vers lui seul, qui nous appelle à une précieuse amitié faite de dialogue, d'affection, de confiance et d'adoration. » Fin de citation. Ainsi, au-delà de la vénération des images du cœur avec la flamme de feu, c'est la personne du Verbe éternel du Père que nous adorons. Le pape dira ceci au numéro 57. En regardant l'image, nous nous mettons face au Christ et devant lui, l'amour se fixe, contemple le mystère, en profite en silence. En regardant l'image, nous nous mettons face au Christ et devant lui, l'amour se fixe, contemple le mystère et en profite en silence. Dans un second temps, le pape François présente le Sacré-Cœur comme un pur amour. Cœur et amour sont intimement liés dans le Christ. Impossible donc de concevoir l'un sans l'autre, comme cela est fort envisageable en l'homme, puisque l'indifférence, l'égoïsme peuvent régner dans un cœur humain.
dans le cœur du Christ, amour est intimement lié. Amour est pour ainsi dire le second nom du Sacré-Cœur. Et cet amour se décline en une triple dimension. Un amour d'abord sensible, puisque le Christ nous a aimés avec un cœur humain, plein de sentiments, d'émotions et d'affections comme le nôtre. Ensuite, un amour divin, en raison de l'union hypostatique avec le Verbe de Dieu. Et enfin, un amour spirituel. Et le pape dira au numéro 66, ces trois amours ne sont pas des facultés séparées, fonctionnant de manière parallèle ou sans lien, mais elles agissent et s'expriment ensemble en un flux constant de vie. Fin de citation. Le Saint-Père, tout en reconnaissant que la dévotion au Sacré-Cœur est éminemment christologique, n'a toutefois pas manqué d'en décliner une perspective qui est trinitaire, en montrant que le cœur du Christ, depuis toujours, est tourné vers le Père, avec et dans la puissance de l'Esprit Saint. Dans un troisième temps, enfin, le pape François s'est évertué d'une part à présenter brièvement les développements magistériels récents sur la dévotion en allant de Léon XIII à Benoît XVI. D'une part, s'appuyant sur ces mêmes développements, il invitera tous les fidèles à plus d'intimité avec le Sacré-Cœur. À plus d'intimité avec le Sacré-Cœur. Il encouragera ainsi certaines pratiques dévotionnelles, comme l'heure sainte, la communion eucharistique chaque premier vendredi du mois, etc., sans toutefois les présenter comme obligatoires. Au sujet des visions et manifestations mystiques racontées par certains saints, il dira, ce sont de beaux stimuli, au numéro 83, qui peuvent motiver et faire beaucoup de bien, mais personne ne doit se sentir obligé de les suivre s'il ne trouve pas qu'ils l'aident à avancer dans sa vie spirituelle. Cependant, il est important de garder à l'esprit, comme Pie XII l'a déclaré, que l'on ne peut pas dire que ce culte viendrait d'une révélation privée. Fin de citation. Je passe à la quatrième partie de l'encyclique. L'amour qui donne à boire. Dans la quatrième partie de l'encyclique de l'Exit-Nos, le souverain pontife traite de la dimension spirituelle de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. L'épisode de la transfixion relaté dans l'Évangile selon Saint Jean, transpercement de cœur, est le point de départ à cette approche spirituelle. C'est du côté du Christ transpercé sur la croix que jaillit l'eau de la vie. Cette eau vive, jadis prophétisée dans l'Ancien Testament. Cette eau vive, tant recherchée par le peuple au cours de son itinéraire spirituel. Cette eau vive en mesure d'abreuver à jamais la soif existentielle de l'homme. Il dira au numéro 96, la source ouverte, c'est le côté blessé de Jésus-Christ. Fin de citation. Les pères de l'Église verront plus tard, dans la blessure du côté du Christ en croix, la source de la grâce et des sacrements. Saint Augustin ira plus loin en présentant le cœur transpercé du Christ comme le symbole de l'union intime entre l'humain et le divin, le lieu de la rencontre d'amour et l'origine de la sagesse la plus précieuse. Toujours dans son approche spirituelle, le pape va se pencher sur diverses expériences de rencontres
avec le Sacré-Cœur, vécu par plusieurs saints. Les saintes Gertrude et Mechtilde ont été de très grandes confidentes intimes au Sacré-Cœur. Avec Saint Jean-Eudes, un culte spécial sera introduit dans l'Église. Saint François de Sales, face à la morale rigoriste et à la religiosité de simple observance, présente le cœur du Christ comme un appel à la pleine confiance en l'action mystérieuse de la grâce. La pleine confiance. C'est précisément avec Sainte Marguerite Marie Alacoque et son accompagnateur jésuite, Saint Claude la Colombière, que la dévotion prendra plus d'ampleur. L'amour du cœur du Christ est mis en exergue. On se souvient de ces propos de Jésus à Marguerite Marie Alacoque. Je cite: « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre. » Et plus loin encore, il dira: « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. » Saint Claude la Colombière montre que la contemplation du cœur du Christ, si elle est authentique, ne provoque pas de complaisance en soi-même, ni de vaine gloire dans les expériences ou les efforts humains, mais un abandon indescriptible dans le Christ qui remplit la vie de paix, de sécurité et de résolution. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup d'interprétations maladroites de la pratique dévotionnelle de la Sainte Thérèse, de la Sainte de Paray-le-Monial, Marguerite Marie Alacoque. Face à ces interprétations maladroites, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus va apporter des nouveautés. Pour contenter le cœur du divin maître, dira-t-elle, on n'a pas besoin de faire des sacrifices et des observances austères. La confiance, selon elle, est l'offrande la plus agréable au cœur du Christ. La confiance, selon elle, est l'offrande la plus agréable au cœur du Christ. Elle nous invite à prendre le Seigneur par le cœur. Prendre le Seigneur par le cœur. Et cela est perceptible dans une lettre qu'elle adresse à sa sœur Léonie. Je la cite. Et cela est perceptible au numéro 140 de l'encyclique. Elle dira ceci à sa sœur Léonie: « Je t'assure que le bon Dieu est bien meilleur que tu le crois. Il se contente d'un regard, d'un soupir d'amour. Pour moi, je trouve la perfection bien facile à pratiquer parce que j'ai compris qu'il n'y a qu'à prendre Jésus par le cœur. Regarde un petit enfant qui vient de fâcher sa mère. S'il vient lui tendre ses petits bras en souriant et disant « Embrasse-moi, je ne recommencerai plus », est-ce que sa mère pourra ne pas le presser contre son cœur avec tendresse et oublier ses malices enfantines? Cependant, elle sait bien que son cher petit recommencera à la prochaine occasion. Mais cela ne fait rien. S'il la prend encore par le cœur, jamais il ne sera puni. L'apport de saint Ignace de Loyola, que l'on a qualifié de maître des affections, et de toute la compagnie de Jésus, dans le développement de la dévotion au Sacré-Cœur a été très fort apprécié dans l'histoire. L'itinéraire des exercices spirituels qu'ils ont proposés a nourri la contemplation du divin cœur. Cela culmine
dans la connaissance intérieure du Christ pour mieux l'aimer et le servir dans nos frères et sœurs. Le Saint-Père, le pape François, poursuivra la 4e partie de son encyclique en faisant allusion, mais sans citer, à plusieurs autres saints et fondateurs de congrégations qui ont apporté à la dévotion au Sacré-Cœur de nouvelles lumières et du dynamisme. Bien plus, le souverain pontife a voulu méditer sur la réalité de la comportion, ce désir du cœur, né du désir nécessaire de consoler le Christ, réalité qu'exprime le Sensus Fidei Fidelium, dans le sens de la foi du peuple, ou en langage ordinaire, la piété populaire. Une belle description de ce sentiment est faite au numéro 159. Il dira: la comportion, c'est-à-dire ce désir né du cœur de consoler le Christ, n'est pas un sentiment de culpabilité qui abat, ni un scrupule qui paralyse, mais une piqûre salutaire qui brûle à l'intérieur et guérit. Parce que le cœur, lorsqu'il voit son mal et se reconnaît pécheur, s'ouvre, accueille l'action de l'Esprit Saint, au vivre qui l'émeut et fait couler des larmes sur son visage. Il ne s'agit pas de pleurer sur nous-mêmes, comme nous sommes souvent tentés de le faire. Avoir des larmes de compunction, c'est au contraire nous repentir sérieusement d'avoir attristé Dieu par le péché. C'est reconnaître que nous sommes toujours en dette et jamais en crédit. Comme la goutte creuse la pierre, les larmes creusent lentement les cœurs endurcis. On assiste ainsi au miracle de la tristesse, de la bonne tristesse qui conduit à la douceur. La compunction n'est pas tant le fruit de notre exercice, mais elle est une grâce et comme telle doit être demandée dans la prière. Il s'agit de demander la douleur avec le Christ douloureux, l'accablement avec le Christ accablé, les larmes et la peine intérieure pour la peine si grande que le Christ a endurée pour moi. Fin de citation. Le pape François, conscient que cette pratique a si souvent été passée au ridicule par les adeptes de la soi-disant foi réfléchie, mature et véridique, a tenu à déclarer au numéro 160 ce qui suit. Je demande que personne ne se moque des expressions de ferveur croyante du peuple saint et fidèle de Dieu qui, dans sa piété populaire, cherche à consoler le Christ. Il conclut cette partie en invitant tous les fidèles à porter au monde la consolation qu'ils reçoivent eux-mêmes du cœur du Christ. Nous sommes consolés pour en retour aussi consoler. Je passe enfin à la dernière partie, amour pour amour. La dernière partie de l'encyclique de l'Exit Nos est éminemment d'ordre pratique, on dirait pastoral. Le pape François, à partir de l'expérience mystique de Sainte Marguerite Marie Alacoque, fait état de la soif du cœur du Christ. Le cœur du Christ a soif. Jésus nous aime d'un amour infini qui va au-delà du temps et de l'espace. Mais en retour, il attend notre amour. Nos froideurs, ingratitude et indifférence lui attristent souvent le cœur. J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint-Sacrement, dira-t-il à Sainte Marguerite Marie, que cette soif me consomme et je ne trouve personne qui s'efforce selon son désir pour me désaltérer en rendant quelque retour à mon amour.
Fin de citation. Nous retrouvons cela au numéro 166. Nous sommes aimés pour aussi aimer. 166. Nous sommes aimés pour aussi aimer. Aimer est la réponse idéale, parfaite à l'amour du cœur du Christ. Saint François de Sales dira à cet effet: la clé de notre réponse à l'amour du cœur du Christ est l'amour du prochain. Fin de citation. La clé de notre réponse à l'amour du cœur du Christ est l'amour du prochain. Mais comment aimer véritablement l'autre si l'on ne soigne pas notre intériorité? Cela est un préalable nécessaire. Il s'agira là d'opérer d'abord en nous une profonde conversion, un changement profond en nous. Cela ne viendra pas à travers forcément les fruits de nos efforts personnels. Il faut la grâce. Cela passe par l'union au cœur du Christ, dit Saint Bernard. Ce dernier dit, il est cité au numéro 177, ce dernier croit possible de transformer l'affectivité, esclave des plaisirs dont on ne se libère pas par une obéissance aveugle à un commandement, mais par la réponse à la douceur de l'amour du Christ. Fin de citation. Plus nous avons les yeux fixés sur le cœur du Christ, plus nous expérimentons l'amour qu'il nous porte personnellement, plus nous le prenons pour référence et pour modèle, plus nous nous immergeons dans ce cœur adorable en lui laissant le soin de disposer de nous à sa guise, plus alors nous serons en mesure d'aimer les autres comme le Christ. Plus nous avons les yeux fixés sur le cœur du Christ, plus nous expérimentons l'amour qui nous porte personnellement, plus nous le prenons pour référence et pour modèle, plus nous nous immergeons dans ce cœur adorable en lui laissant le soin de disposer de nous à sa guise, plus alors nous serons en mesure d'aimer les autres comme le Christ. L'abbé Huvélien, directeur spirituel de Saint-Charles de Foucault, disait ceci, je le cite: « Lorsque notre Seigneur habite un cœur, il lui donne ses sentiments, et ce cœur s'ouvre aux petits. » Telle était la disposition d'un cœur d'un Vincent de Paul. Quand notre Seigneur habite l'âme d'un prêtre, il l'incline vers les pauvres. Fin de citation. Et cela, nous le retrouvons au numéro 180. C'est dans le cœur du Christ que nous pouvons aimer véritablement. On ne peut qu'aimer que dans le cœur du Christ. Saint Vincent de Paul, convaincu de cela, écrira dans les constitutions de la congrégation qu'il va fonder ce qui suit. Tous étudieront soigneusement la leçon que Jésus-Christ nous a enseignée en disant « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », considérant que, comme il assure lui-même, par la douceur, on possède la terre. Parce qu'agissant dans cet esprit, on gagne les cœurs des hommes pour les convertir à Dieu, à quoi l'esprit de rigueur met empêchement. Fin de citation. Toujours dans le même numéro 180. Le pape François a poursuivi cette partie en mettant un accent particulier sur une pratique longtemps observée dans la dévotion au Sacré-Cœur. Il s'agit de l'acte de réparation. Et cette partie, il l'appréhende à deux niveaux qui sont complémentaires. D'abord, dans son lien étroit avec le Sacré-Cœur. Il s'agit là de réparer les outrages faits au cœur du Christ.
Il n'est pas question de satisfaire à la justice divine en se livrant à des pratiques extérieures d'autoflagellation, comme l'ont eu à faire certains saints même de l'époque moderne, ou bien d'autres pratiques vraiment expiatoires. Non. Mais plutôt de s'offrir comme victime à l'amour du cœur du Christ. Et c'est avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que nous avons cette lumineuse compréhension de l'acte de réparation. La réparation qui plaît au cœur du Christ, selon elle, c'est celle qui nous place devant le cœur de Jésus comme des récipients vides, afin de permettre à l'amour infini de ce cœur de se répandre en nous et à travers nous sans entrave. Elle est citée du moins par le pape François au numéro 196. Elle disait ceci: « Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Il me semble que si vous trouviez des âmes s'offrant en victime d'holocauste à votre amour, vous les consumeriez rapidement. Il me semble que vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. » Nous réparons ainsi le cœur du Christ en nous laissant consumer comme sur un bûcher par les flammes de l'amour de son cœur pour en devenir ses martyrs, les martyrs de l'amour. Le pape François poursuit dans son explication de l'acte de réparation. L'acte de réparation consiste également à construire une civilisation d'amour sur les ruines du monde causé par le péché. Il en cite beaucoup. Au milieu du désastre laissé par le mal, le cœur du Christ veut avoir besoin de notre collaboration pour reconstruire le bien et le beau. Il faut réparer ainsi les cœurs blessés par la haine et le mépris. Et pour y arriver, le pape François met en évidence deux attitudes fondamentales. Réparer les cœurs blessés par la haine et le mépris. Et il en propose deux attitudes pour y arriver. Il faut, d'une part, cultiver un esprit de pardon. Savoir pardonner ceux qui nous ont offensés et savoir demander pardon quand on s'accuse d'un dommage commis. La première attitude fondamentale que propose le pape François. Et je le cite au numéro 189. L'attitude de demander pardon aux frères fait partie de cet esprit de réparation. Elle démontre une grande noblesse au cœur de notre fragilité. La demande de pardon est un moyen de guérir les relations parce qu'elle rouvre le dialogue et manifeste la volonté de renouer dans la charité fraternelle. Elle touche le cœur du frère, le console et suscite en lui l'accueil du pardon demandé. Alors, si l'irréparable ne peut être totalement réparé, l'amour, lui, peut toujours renaître, rendant la blessure supportable. C'est une vision assez objective à mon avis. D'autre part, comme deuxième attitude qu'il propose, c'est de cultiver un esprit de compassion. Plus on compatit à la réalité existentielle de l'autre, plus on se sent frère et solidaire de lui. Et c'est ce que nous disons encore au numéro 190 de l'encyclique. Je cite: « Celui qui a de la compassion dans le cœur, ça veut dire ce désir de consoler l'autre,
se sent de plus en plus frère de tous les pécheurs du monde. Il se sent davantage frère, sans aucun sentiment de supériorité ou de dureté de jugement, mais toujours avec le désir d'aimer et de réparer. La personne capable de compassion, au lieu de se mettre en colère et de se scandaliser du mal fait par les frères, pleure au contraire leur péché. Elle ne se scandalise pas. Il se produit une sorte de renversement. La tendance naturelle à être indulgent avec soi-même et inflexible avec les autres s'inverse. Et par la grâce de Dieu, on devient ferme avec soi-même et miséricordieux avec les autres. L'acte de réparation nous configure au Christ miséricordieux et plein de compassion. Il nous rend participants de son œuvre de rédemption. Par cette pratique dévotionnelle, le Christ prolonge à travers nous les effets de son don total d'amour. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre Saint Paul quand il dit « Nous complétons dans notre chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. » Et Saint Jean-Paul II disait de la réparation qu'elle est une coopération apostolique pour le salut du monde. Par elle, nous devons rendre le monde amoureux, l'embraser du feu ardent de l'amour du cœur de Dieu, comme chrétien, comme missionnaire, comme prêtre. Je conclus, j'ai déjà dépassé le temps qui m'est imparti. En guise de conclusion, il nous est donné de constater que certains fidèles, après avoir lu de Lexit Nos, y ont trouvé un testament spirituel du pape François, puisque l'encyclique en question reprend grosso modo les grands thèmes et idées qui ont guidé et qui guident son pontificat. Force est d'admettre que De Lexit Nos est une encyclique, en réalité, qui est une synthèse de la dévotion au Sacré-Cœur. Elle se place au carrefour des aspects à la fois doctrinal, spirituel, pratique et biblique de la dévotion. Aussi prend-elle en considération l'actualité de la dévotion dans une époque qui est marquée par une crise multidimensionnelle. Ainsi, donne-t-il de constater que la dévotion au Sacré-Cœur tombe de plus en plus en désuétude. Il convient donc de la ranimer et de lui redonner son éclat. Il faut revenir au cœur. Il faut revenir au Sacré-Cœur. Revenir à notre cœur, revenir au Sacré-Cœur. Ce devoir nous incombe d'une manière particulière comme missionnaire du Sacré-Cœur. Quelle est ma relation personnelle avec le Sacré-Cœur? Certes, je suis consacré au Seigneur à travers les vœux de religion dans la congrégation MSC. Certes, je récite chaque jour l'Ave Admirabile. Certes, je m'active à vivre l'heure sainte tous les mois. Mais est-ce suffisant? Ne puis-je pas faire mieux? Me suis-je consacré vraiment au Sacré-Cœur? Lui ai-je fait acte d'offrande comme tous les saints dévots? Comment être vraiment sur terre le cœur de Dieu si je ne fais plus assez d'efforts pour cultiver mon amour et ma connaissance doctrinale et même spirituelle de ce culte? Autant de questions que je me suis posées personnellement à l'issue de cette lecture-analyse de l'encyclique et questions aussi que je laisse à votre bon soin. L'encyclique de Lexit Nos est d'une profonde richesse qu'il convient de s'en approprier. Il y a tant d'éléments qui ressortent qu'il importe d'approfondir encore individuellement avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Sur ce, je m'arrête là. Voilà, merci pour votre attention.